Au début de cette histoire, nous rencontrons Riku, un joyeux garçon de 5 ans qui adorait faire des farces à ses amis démons. Cependant, un jour, à l'école, les autres enfants commencèrent à le traiter comme un bon à rien, à cause de son grand-père, l'ancien commandant suprême. Après ce jour, Riku se retrouva seul et plongé dans la tristesse. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il allait bientôt éveiller son véritable pouvoir et devenir le chef suprême de 10 000 démons. Riku était considéré comme pathétique et inutile, le troisième héritier d'un clan yokai appelé le clan Nura. Mais un jour, il vit une jeune femme aux cheveux noirs tuer son père avec une vieille épée émoussée. Après cela, la jeune fille regarda Riku droit dans les yeux et lui adressa un sourire sinistre. Avant de mourir, Rion contempla une rose Yamabuki, une fleur qui ne porte pas de fruits mais qui fleurit. 3 ans plus tard, Riku était le jeune maître de la maison Nura. Il resta un enfant joyeux et ne cessait de faire des farces à ses serviteurs. Ses frasques rappelaient celles de son grand-père, l'ancien commandant suprême. Parmi ses principales cibles figuraient Otabo et Kuretabo, officiers d'attaque de la maison Nura. Un jour, Riku demanda à son grand-père, Nurarion, s'il pouvait déjà recevoir le titre de troisième héritier. Son grand-père répondit qu'il devait attendre d'être devenu un véritable yokai. Riku promit qu'il deviendrait un grand chef yokai comme lui. À l'école, Riku ne tarissait pas d'éloges sur son grand-père, le qualifiant de commandant suprême des yokai, mais il ignorait que son grand-père était connu pour cambrioler les maisons, manger tout ce qu'il voulait et semer le trouble. Les autres enfants disaient que les yokai n'étaient que des légendes créées il y a longtemps. Plus tard, son grand-père emmena Riku à une réunion du conseil yokai, où il fut ravi de voir autant de membres puissants réunis. Le but de la réunion était de nommer le troisième héritier du clan Nura et le nouveau commandant suprême. Le seigneur Gago proposa sa propre candidature, affirmant que personne n'était plus impitoyable que lui. Selon lui, tous les enfants disparus cette année-là avaient été emmenés par lui et jetés dans les profondeurs. Riku fut bouleversé en entendant parler pour la première fois d'actes aussi cruels. Le conseil commença à louer Gago pour ses actes, le déclarant même un exemple de vertu yokai. Même le grand-père de Riku semblait fier, ce qui était incroyable pour le garçon. Mais Gago n'était pas fait pour ce poste. Le grand-père de Riku désigna donc son propre petit-fils comme troisième héritier, et bientôt les yokai commencèrent à se disputer, Riku étant encore un enfant, malgré son appartenance à la famille. Gago fut furieux d'apprendre que l'élu ne serait pas lui, l'incarnation du mal, mais un enfant. Malgré tout, il essaya de maîtriser sa colère. Riku resta silencieux, alors son grand-père lui demanda pourquoi il n'était pas content, car c'était ce qu'il voulait, et son grand-père aussi. Les 72 factions du clan Nura avaient rassemblé 10 000 yokai, qui seraient désormais sous le commandement de Riku. Cependant, Riku ignorait la cruauté des yokai, et en prenant conscience, il ne voulait plus de ce poste. Il dit à son grand-père qu'il serait encore plus détesté à l'école et qu'il ne lui ressemblait pas. Riku s'enfuit alors de la réunion du conseil. Une nuit, alors que Riku prenait son temps, Karasu Tengu vint le chercher et le ramena au manoir. Karasu était l'un des conseillers de Nuruda I et un fidèle du clan Nura. En chemin, Riku lui demanda s'il était humain. Karasu expliqua que sa mère et sa grand-mère étaient humaines, mais qu'un quart de son sang provenait du commandant suprême. Cela le déçoit. En arrivant au manoir, il apprit aux informations qu'un glissement de terrain avait enseveli un bus dans un tunnel de Yukio City. C'était un bus scolaire transportant ses amis. Aucun secours n'étant prévu, Riku décida d'agir. Aider les humains était contraire aux règles des yokai, et il en fut empêché. Furieux, une fumée blanche commença à l'envelopper. Sa voix changea et ses cheveux devinrent blancs et longs. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et les yokai furent stupéfaits. Riku savait que personne ne l'écouterait tant qu'il serait humain, mais s'il devenait un démon, il pourrait tous les diriger. Son sang s'échauffa, indiquant que son sang de yokai s'éveillait. Il avait hérité d'un quart de la lignée du commandant suprême et avait désormais le droit de commander. Pendant ce temps, Gago et son armée se préparaient à éliminer les étudiants. Ils voyaient les yokai et étaient terrifiés. Alors que Gago approchait du bus, Riku apparut et l'attaqua à l'épée. Gago se mit à saigner et n'arrivait pas à croire qu'il était vaincu par un enfant. Bien qu'il fût l'un des plus craints, Riku reconnaissait sa présence terrifiante, mais il ne laissait pas les yokai se complaire à éliminer les plus faibles. Riku déclara qu'il deviendrait le troisième héritier et les dirigerait tous. Il enverrait un message à tous les yokai du monde, leur annonçant clairement qu'il était désormais le seigneur du chaos. Gago s'y opposa, et Riku l'acheva devant tout le monde. Dharma, conseiller de la famille Nura et membre du conseil, avait tout vu et comprenait la véritable signification du titre de seigneur de la nuit. Il instillait la peur même parmi les humains et portait le véritable manteau de la peur. Les enfants dans le bus étaient effrayés, mais ils finirent par considérer Riku comme un héros. Le corps de Riku s'effondra alors et reprit instantanément forme humaine. 4 ans plus tard, des subordonnés interrogèrent le commandant suprême sur la durée pendant laquelle il comptait conserver son petit-fils comme remplaçant. Nurarion croyait que seul Riku pouvait diriger les 10 000 guerriers démons du clan Nura en tant que troisième héritier. Mais le conseil rejeta cette idée. À leur connaissance, Riku n'avait montré sa forme démoniaque qu'une seule fois en 4 ans. Or, l'un des membres du conseil, Juki,
affirmait que la véritable peur survenait lorsqu'un démon cachait son fouet, suggérant que Riku était le véritable seigneur de la nuit. Et lorsque Riku saisirait ce fouet, ce serait le jour où la véritable peur l'envahirait. Un jour, Zen vint rendre visite à Riku. Zen était un oiseau venimeux qui fabriquait des médicaments, ami d'enfance de Riku et frère juré. Il avait perdu contact avec sa famille depuis un certain temps et était venu voir le troisième commandant. Juki expliqua que Riku n'avait pas encore pris le commandement et que chaque fois que le sujet était abordé, il devenait grincheux. En rentrant de l'école, Riku était heureux de revoir Zen. Zen s'excusa de ne pas avoir assisté aux assemblées générales, mais Riku répondit que c'était uniquement démoniaque. Zen le réprimanda, lui disant de ne pas parler ainsi, car il deviendrait un jour le maître de tous les démons. Riku rétorqua qu'il ne pouvait hériter de ce poste car il était humain. Cependant, la réponse de Riku irrita Zen, qui commença à le traiter d'idiot. Si Riku continuait ainsi, les dirigeants ne sauraient plus qui devait prendre le commandement. Riku trouvait toujours étrange qu'un humain occupe ce poste. Zen perdit son sang-froid et devint furieux. Il ne vivrait pas pour quelqu'un comme lui. L'effort l'avait affaibli et il se mit à tousser. Plus tard, Riku s'en prit à son grand-père pour l'avoir fait venir ici, malgré sa maladie. S'il pensait que son grand-père était cruel à cause de cela, il n'aurait pas la force de diriger la famille Nura. Un grand démon serpentin nommé Ebdeyu enleva Zen à cause de sa santé fragile. Ebdeyu lui dit de quitter la famille Nura, car elle était sur le point de s'effondrer à cause de ce garçon stupide. Zen répondit que le groupe Zeni avait une dette envers la famille Nura. En raison de leur faiblesse physique, le seul à les accepter et à les traiter comme des démons honorables était Nurarion. La famille Nura comptait plusieurs groupes financiers parmi ses alliés, comme l'Alliance du Dharma et le groupe Zeni. De nombreux démons des mers et des montagnes rassemblés au Japon étaient sous la protection de Nura. Mais Zen crut voir la fin de la famille en voyant le troisième héritier. Ebdeyu ne tarda pas à avertir Zen que la maison serait également anéantie. Se sentant trahi, il pensa que si Zen était devenu plus fort, il aurait peut-être été dans une meilleure position, même en tant que vassal. Mais Zen avait toujours placé la famille Nura au-dessus de tout. Pourtant, Zen n'était pas prêt à mourir ainsi. Il croyait avoir encore une mission à accomplir, mais il était trop faible et toussait trop pour agir. Ebdeyu se transforma alors en serpent géant et attaqua Zen, mais fut arrêté par Karasu Tangin. Riku apparut pour sauver Zen sous sa forme démoniaque. Il vit tout et dit à Ebdeyu que s'il avait eu ne serait-ce qu'un millième de la vertu de Zen, il lui aurait épargné la vie. D'un seul coup, Riku coupa Ebdeyu en deux. Zen, qui ne reconnaissait pas la forme démoniaque, demanda qui c'était. Karasu répondit que c'était Riku, à la surprise de Zen. Riku déclara alors qu'il acceptait le poste de troisième commandant. Karasu pensait que ce serait en vain, car au matin, Riku reprendrait forme humaine et oublierait tout. Lors de l'assemblée générale, à laquelle Riku assistait également, Nurarion déclara que l'objectif de la réunion était de renforcer la famille. Il annonça la candidature de Nurariku au poste de troisième commandant. Ce fut soudain, car jusque-là, il avait tout pris à la légère. Mais Riku était désormais prêt à prendre la relève. Il remercia tout le monde d'avoir assisté à la réunion un jour de chance, appelé Tanki Shijutsu. Il s'excusa ensuite de parler d'une position aussi élevée. Finalement, Nurariku accepta le poste de troisième commandant. Quelque temps plus tard, Ye, membre du conseil, informa Nurarion d'un incident survenu sur le territoire du monstre félin. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre groupe rebelle imitant le groupe Kuzo. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter, et l'assura qu'il s'en occuperait personnellement. Cependant, peu après, le clan découvrit les corps de Ye et de 9 autres membres dans la forêt. Ce fut un choc pour tous, car Ye était connu pour sa force, mais il fut facilement éliminé. Pendant ce temps, à l'école, Riku vit Karasu Tangin courir, visiblement affolé. Il apprit plus tard que son grand-père avait disparu, mais ce n'était pas rare, Nurarion étant connu pour disparaître pendant un certain temps. Cependant, le récent incident impliquant y accentuait son inquiétude. Riku décida d'enquêter. Rentrant précipitamment chez lui après l'école, il croisa un élève qui semblait l'attendre. Le garçon connaissait déjà Riku et prétendait qu'ils étaient semblables, jeune et talentueux. Il expliqua que, même si Riku avait tout depuis le début, il était désormais déterminé à tout lui ravir. Il promit de lui inspirer plus de peur que lui. Riku ne comprenait pas ce que cela signifiait. Pendant ce temps, Kana, l'ami humain de Riku, était harcelé par un élève nommé Inugami, à la langue de chien. Avant qu'il ne puisse faire pire, l'autre élève l'appela. Soudain, alors qu'ils s'éloignaient, ils furent encerclés par les 7 pèlerins, chefs des dieux démons de la région des 88 temples sacrés de Shikoku. Lors de la réunion qui se tenait au manoir, les personnes présentes discutaient des troubles causés par un certain groupe. Riku reconnut les 7 pèlerins qu'il avait vus l'autre jour. Il soupçonna qu'ils avaient tué Ye et les autres membres. Même si ce n'était pas certain, c'était une possibilité. La véritable menace résidait dans l'ignorance des humains concernant les démons, mais avec ce groupe agissant si librement, la situation pourrait changer rapidement. Ils demandèrent à Riku ce qu'il comptait faire ensuite. L'étudiant, accompagné des 7 pèlerins, se trouvait dans un bâtiment en construction, discutant de la suite des événements. Ils pensaient enfin être sur le point de réaliser leur rêve. Nurarion ayant disparu après la bataille contre Muché,
le moment était idéal pour attaquer la famille Nura. Malgré les rumeurs selon lesquelles il existait encore de puissants guerriers parmi les Nura, comme le redoutable Tashigami, la population continuait de croire en eux. Les Tashigami étaient devenus le soutien de la famille. L'étudiant, qui semblait être leur chef, suggéra de commencer par les détruire. L'idée était de provoquer des troubles dans la ville de Yukio pour attirer les combattants de la famille. Inoue, à l'apparence d'oiseau et craignant le feu, arriva dans la ville pour déchaîner sa colère sur les humains. Il cracha du feu sur un parc, semant la destruction et la panique parmi la population. Yura, un onmyoji de la maison Kekan et expert en Shikigami, parvint à contenir les flammes et à affronter Inoue de front. Cependant, les Sambigarazu, les 3 corbeaux de la famille Nura, arrivèrent à temps et forcèrent Inoue à fuir. Plus tard, Kana raconta à Riku ce qui s'était passé et lui dit qu'elle croyait désormais à l'existence des démons. L'étudiant félicita les 7 pèlerins pour les dégâts qu'ils avaient causés. Il indiqua que leur prochaine destination était la maison principale de l'ennemi, le quartier général de la famille Nura. Cette fois, c'est Inugami qui serait chargé de provoquer les dégâts. Dans l'une des pièces, des membres du conseil étaient réunis pour discuter du plan. Shao, le fils de Ye, était irrité par l'inaction des dirigeants. Il voulait venger son père, ne serait-ce que par sa seule volonté. Riku étant absent, Hidatsun tenta de le réconforter, lui disant qu'il attendait la même chose du fils de Ye. Riku arriva alors, s'excusant du retard. Hidatsun expliqua qu'ils étaient arrivés tôt car la situation était importante pour la famille. Riku insista fermement, nul ne devait agir seul et toute précipitation serait impardonnable. La famille Nura devait affronter l'ennemi uni. Il recommanda également à Shao de ne pas chercher à se venger. Shao tenta d'insister, mais Riku insista sur le fait que le moment était critique et que la division était précisément ce que recherchait l'ennemi. Riku, lui aussi, désirait se venger, mais il savait qu'elle devait être exercée au bon moment. Hidatsun demanda quelle serait leur prochaine action. Riku répondit qu'il avait déjà un plan. Il renforcerait les défenses du territoire. Pendant ce temps, Inugami écoutait les conversations du groupe. Pour saboter le plan, il attaqua un groupe de yokai plus faibles près du lac et en tua un. Le chaos alerta Riku et les autres. Tout le monde se précipita pour voir ce qui se passait, tandis qu'Inugami, sous sa forme canine, observait la scène avec haine derrière un arbre. Puis il avança et commença à détruire le manoir de l'intérieur. Il était si rapide que personne ne pouvait le rattraper. Riku le suivit jusqu'à l'entrée du manoir, où Inugami retrouva son groupe. L'étudiant se présenta comme Tanuki Tamezuki, chef des 88 dieux démons de Shikoku. Son père était le chef des 800 maisons Tanuki. Riku lui demanda pourquoi il faisait cela. Tamezuki répondit qu'il voulait susciter plus de peur que Riku afin de le vaincre. Avant de partir, il ordonna à Inoue de brûler le manoir. L'oiseau cracheur de feu lança ses flammes et le toit commença à brûler. Riku empêcha quiconque de les poursuivre. Et Otabu, malgré sa force immense, ne put contenir les flammes. Mais Kappa, surmontant sa peur de l'eau, réussit à éteindre le feu avec l'eau du lac. Le lendemain, tous les yokai contribuèrent à renforcer les défenses du manoir. Inoue et Tamezuki discutèrent de la panique qu'ils avaient provoquée et du fait que les Nura n'avaient pas encore découvert les agissements de Sodomoji-sama. Le temps qu'ils le découvrent, il serait trop tard. Sasami fit un rapport au conseil. Elle raconta un meurtre récent, celui de Motane Obek et de 3 gardes du corps du clan Obek. L'attaque eut lieu à un moment où la sécurité était faible, sur le chemin du retour de la maison principale. C'était une embuscade. Le conseil fut choqué. Cela signifiait que quelqu'un à l'intérieur aidait l'ennemi. Riku rassura tout le monde en précisant que cela n'était pas encore confirmé. Il laissa l'enquête à Karazu et ordonna à tout le monde d'être sur le qui-vive. Pendant ce temps, Yura détecta une aura démoniaque dans un quartier de Yukio City. Une femme âgée passa et Yura l'appela. La femme fut offensée d'être traitée de vieille, ce qui la mit profondément en colère. Elle utilisa ses propres cheveux pour attaquer, mais Yura parvint à se défendre rapidement. Réalisant que Yura n'était pas une personne normale, la femme choisit de fuir pour éviter d'attirer l'attention. Elle courut jusqu'au bout de la rue et disparut au détour du virage. Malgré cela, Yura réussit à repérer l'aura démoniaque et à atteindre la maison Nura. Là, elle rencontra des camarades de classe qui s'entraînaient. Riku lui demanda si elle était venue au camp d'entraînement. Yura expliqua qu'elle poursuivait un démon et qu'elle avait atterri chez lui. Riku lui demanda rapidement si elle avait fait quelque chose, sachant qu'elle était de Shikoku, puis Yura expliqua comment elle s'était retrouvée face à face avec cette femme. Plus tard, Karazu montra à Riku des images d'ombre révélant le Kajibariana. Sur ordre du jeune maître, ils commencèrent à enquêter dans les ruelles démoniaques jusqu'à ce qu'ils trouvent une femme dans la boutique de Bekniko. Après l'avoir enquêtée, ils découvrirent qu'elle rencontrait fréquemment des membres du haut conseil de la famille Nura, ce qui permit à Riku de comprendre immédiatement la situation. La femme était au courant des mouvements du groupe Shikoku grâce aux informations qu'elle lui avait transmises. Karazu était furieuse que quelqu'un ait envahi leur territoire et ridiculisé les membres. Pour la traiter comme il se doit, Riku prit alors sa forme démoniaque et ils se dirigèrent vers la boutique. À l'intérieur, Hidatsun partagea des détails importants des réunions du conseil, tandis que Kajibariana, visiblement bouleversé, se reposait lorsque Riku arriva devant la boutique. Il aperçut une longue mèche de cheveux féminins et, en la touchant,
la mèche se brisa. Instantanément, Kajibari Hana comprit que quelqu'un avait envahi son territoire. Elle sentit l'aura de peur et se mit à trembler. Avant d'être capturée, elle s'enfuit, incitant Riku à ordonner à ses officiers de la poursuivre. Pendant ce temps, Hidatsom fut ramené au manoir. Les chefs le réprimandèrent pour avoir partagé d'importantes affaires familiales avec la femme. Riku reconnut n'avoir rien fait de malicieux, mais affirma également qu'il n'aurait pas dû être aussi imprudent. Hidatsom était furieux. Tous le blâmèrent. Il pensait que les problèmes de la famille provenaient de leur propre faiblesse. Les dirigeants étaient incapables de les unir. Yura marchait seule lorsqu'elle sentit à nouveau l'aura démoniaque. Kajibari Hana était revenue en quête de vengeance. Yura l'attira dans une zone abandonnée pour empêcher que la ville ne subisse d'autres dommages. Kajibari Hana demanda pourquoi un Onmyoji collaborait avec un allié démoniaque. Yura nia, affirmant qu'elle ne ferait jamais une chose aussi détestable. Mais la discussion était close. Kajibari Hana comptait démontrer la force de l'un des 7 pèlerins. Yura ne recula pas non plus, ayant juré de détruire tous les esprits maléfiques du monde. À cet instant, Karasu Tengu informa Riku qu'ils avaient rencontré Kajibari Hana au combat, et tout le monde accourut sur les lieux. Yura utilisa son Shikigami pour contre-attaquer, mais sa blessure la rendait faible. Saisissant l'occasion, Kajibari Hana enroula ses cheveux autour de Yura et tenta de la serrer, mais elles furent tenues par la famille Nura. La force de Riku était si intense qu'elle effraya Kajibari Hana. Elle tenta de l'affronter, mais même l'ombre de Riku était si imposante qu'elle lui coupa les cheveux, qui était son arme. Riku dit qu'il ne la tuerait pas, car il voulait qu'elle transmette un message à Tamezuki l'avertissant de ne pas envoyer une femme faire son sale boulot. Kajibari Hana alla trouver Tamezuki et lui expliqua tout ce qui s'était passé. Elle affirma que Riku n'était pas une personne ordinaire. Cela enthousiasma Tamezuki, car, après tout, il y avait une bonne raison à sa venue à Yukio City. Tamezuki attendait le moment propice où Riku découvrirait qu'il avait été manipulé depuis le début. Il demanda aux 7 pèlerins de continuer à lui prêter leur force, et ils acceptèrent avec joie. De retour au manoir, Karasu se demanda si le but de Tamezuki était vraiment de détruire la famille Nura. Il était clair que les membres de la famille étaient attaqués un par un. Mais Riku y réfléchissait, cela n'avait toujours pas de sens. Si l'objectif avait été d'éliminer la famille, les démons de Shikoku auraient attaqué directement et brutalement. Comme cela ne se produisait pas, ils avaient d'autres objectifs. L'équipe d'enquête paranormale était présente au manoir et analysait les sites détruits de la ville. Ils remarquèrent que toutes les cibles avaient un sanctuaire comme point central. Riku fut surpris par cette information et comprit que tout se déroulait à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, dans les montagnes de Shikoku, Nurarion visitait le lieu où vivait le chef des nobles démons de la région. Le sanctuaire abritait les 108 dieux de Shikoku et était appelé le Yamaguchi Raizendu. Inugumi Jaobu, ancien chef des 800 maisons des Tanuki, était désormais à la retraite. Nurarion alla à sa rencontre. Le gardien du sanctuaire demanda à Inugumi Jaobu s'il connaissait le visiteur, ce à quoi il répondit oui. Pendant ce temps, Riku cherchait encore à comprendre le véritable objectif de Tamezuki. Il commença à reconstituer les faits et se souvint que lorsqu'il s'était précipité sur le lieu de l'attaque de Kajibari Hana, un sanctuaire avait été détruit. Il comprit alors les intentions de l'ennemi. Il rassembla tout le monde et leur ordonna de se disperser pour protéger les sanctuaires encore debout. L'ennemi utiliserait sûrement une diversion pour détourner leur attention, mais chacun devait rester vigilant. L'objectif était de détruire le Tashigami, ce qui ébranlerait les fondements de la famille Nura et permettrait aux gens de se tourner vers les démons de Shikoku pour alimenter leur peur et leurs croyances. C'est dans cet esprit que les chefs furent envoyés protéger les sanctuaires. Nurarion parlait à Inugumi Jaobu du commandement des dieux et de leur vieillissement. Il évoqua le meurtre de Ye par un démon nommé Muché. Inugumi Jaobu pâlit, sachant précisément qui était derrière tout cela. Il expliqua que Tamezuki était le 8e fils de sa 88e épouse et avait hérité d'une grande partie de son pouvoir divin. Tamezuki cherchait à maîtriser la peur nécessaire pour devenir le maître de tous les démons, et il y parviendrait avec l'aide des 7 pèlerins, et parmi eux, Inugami, en particulier, était extrêmement dangereux. Se nourrissant du pouvoir de la haine et de l'envie, il était un démon véritablement terrifiant. Désormais, il ne supportait plus Nurariku. Sa haine pour lui était évidente. Tamezuki avait dit vouloir garder Riku uniquement comme symbole, sans le tuer. Mais Inugami lui rappela que la loi démoniaque de Shikoku stipulait que les faibles devaient mourir. Tamezuki se contenta de sourire et lui dit de faire ce qu'il voulait. Étant Inugami, il n'avait besoin ni de garde ni d'espion. En chemin vers Riku, Kajibari Hana demanda à Inugami s'il ferait quelque chose pour Tamezuki. Il répondit que c'était Tamezuki qui avait éveillé en lui le pouvoir de la haine. Au manoir, Riku plaisantait avec le personnel tandis qu'Inugami l'observait de loin. Il s'irrita de plus en voyant Riku se montrer amical avec les humains. Il détestait que Riku soit accepté par les humains. Peu après, tout le monde reçut un courriel contenant des informations inquiétantes. Des démons régnaient dans une école abandonnée. Un projecteur dans l'auditorium affichait des images de démons lorsqu'il était activé. Malgré les tentatives de Riku pour l'arrêter, l'équipe décida d'enquêter. Riku répondit à un appel et fut distrait, et l'équipe partit. Dans l'appel, Inugami déclara vouloir le tuer parce qu'il se cachait dans le manoir.
Il affirma que le plus approprié serait de tuer ses amis proches. Sachant que Riku ne laisserait pas ses amis mourir, c'était le scénario parfait pour l'attirer. Riku comprit que c'était un piège, car le courriel avait été envoyé par Inugami. Il courut aussi vite que possible vers l'école abandonnée. Heureusement, personne n'était blessé. Les garçons étaient dans la salle de projection, et Riku s'y rendit pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils allumèrent le projecteur, la silhouette d'Inugami apparut. Il disait qu'il était inutile de sauver les démons, car il serait dévoré par d'autres démons. Il détestait que Riku soit accepté à la fois par les humains et les démons, persuadé que les humains n'accepteraient jamais les démons, mais Riku lui prouva le contraire. Inugami ouvrit alors le projecteur et en sortit, affirmant que les vrais monstres étaient les humains, car il l'avait traité comme un monstre. Il considérait Riku comme inférieur et refusait de l'accepter, aveuglé par sa haine. Heureusement, les représentants de la famille Nura arrivèrent et réussirent à maîtriser Inugami avant qu'il ne commette une imprudence. Riku remercia ses amis de l'avoir sauvé, ce qui rendit Inugami furieux. Il croyait que les gens comme Riku étaient toujours privilégiés et protégés par les autres. La haine grandit si forte en lui qu'elle le transforma en un chien féroce. Le passé d'Inugami était douloureux. Il avait essayé de s'adapter à la société humaine, mais c'était extrêmement difficile. On le traitait de surnoms horribles et les filles avaient peur de lui. À l'époque, il ignorait même l'existence du monde des démons. Jusqu'au jour où Tamezuki le trouva. Tamezuki l'invita à devenir son allié, mais il voulait d'abord tester sa valeur. Ils ligotèrent Inugami comme un animal sauvage pour tester ses pouvoirs. Inugami le croyait dénué de tout pouvoir, mais Tamezuki lui dit que s'il le faisait, il serait tué selon la loi de Shikoku. Le désir de vivre et d'appartenir éveilla son impressionnante forme canine. Ce pouvoir grandissait à mesure qu'il détestait les autres. Tamezuki, ravi, l'accepta dans son groupe. À présent, Inugami, tel un chien enragé, attaquait uniquement Riku. Avant qu'il ne puisse le blesser mortellement, Kubinashi, un ami de Riku, le lia avec ses fils. Plus il bougeait, plus il se serrait. Malgré cela, il était aveuglé par la haine. Il hurla que Tamezuki l'avait transformé en un véritable démon. Il croyait Tamezuki supérieur à Riku, qui se mêlait aux humains. Riku tenta de le convaincre que Tamezuki le trompait. Inugami savait que Tamezuki était un tanuki terrifiant, doté d'une fausse sérénité, mais il lui offrit tout de même un lieu où il pouvait s'intégrer. Riku lui expliqua que les démons et les humains n'étaient ni supérieurs ni inférieurs. Sa rage s'accentua. Inugami se libéra de ses liens et prit sa véritable forme, un chien géant. Il attaqua les membres de l'équipe un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Riku. Personne ne viendrait le sauver. Alors que le soleil commençait à se coucher, le démon se manifesta. Inugami jeta violemment Riku au sol, croyant l'avoir tué. Mais Riku lui avait transpercé la patte. Le traitant de piètre acteur, Riku lui ordonna de quitter la scène. Lorsqu'Inugami attaqua à nouveau, Riku lui trancha vivement le front. Inugami crut à tort que grandir le rendrait plus dangereux. Incapable de résister à la force de Riku, il s'enfuit. Riku le poursuivit jusqu'à un vieux lieu abandonné, où le combat reprit. Riku le trancha une fois de plus. Inugami riposta, lui infligeant une légère égratignure au sourcil. D'un coup fatal, Riku détruisit la forme canine d'Inugami, le ramenant à sa forme humaine. Avant qu'il ne soit tué, Tamezuki apparut. Il déclara qu'il ne pouvait pas laisser Inugami mourir, car il était un allié important. C'était la première fois que Tamezuki voyait la forme démoniaque de Riku, et il fut impressionné. Il réaffirma qu'il chasserait toute peur et deviendrait le véritable chef. Mais ce serait pour une autre fois. Il partit donc avec Inugami. Nurarion découvrit que Tamezuki possédait un trésor légendaire, le marteau du seigneur démon. Après cela, il changea. Il ne considérait plus ses alliés comme des compagnons, mais comme des instruments pour atteindre son objectif. Le moment était venu pour les 88 dieux de Shikoku d'occuper le devant de la scène. Ashinokashi, le nom de son katana, signifiait la preuve du souverain suprême. Grâce à lui, il progresserait. Le katana avait choisi Tamezuki pour être le maître des 88 dieux. Nurarion et Inugami Jaobu discutèrent de la plante appelée Tamezusa. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de lettre Karazuri, ou courge serpent. Il y a environ 1000 ans, un stalker leva une armée pour usurper le trône de l'empereur. Ils subirent une défaite tragique et furent envoyés dans un pays appelé Sanuki. Le stalker vaincu entendit le chant d'un pouillot. Ce son lui rappela la capitale, Kyoto, et il se mit à pleurer. Conscient de la tristesse de la situation, l'oiseau enveloppa son bec dans des feuilles de Tamezusa et fit taire sa voix. Inugami Jabu nomma son fils Tamezusa d'après cette histoire, espérant qu'il mènerait une vie consacrée à la compréhension des sanctuaires. Mais son fils changea son nom pour un nom symbolisant l'aspiration au trône impérial et devint Tamezuki. Il cherchait désormais à devenir le maître de tous les démons. Au matin, un corbeau messager arriva au manoir en ruine. Il annonça l'arrivée d'une importante armée de démons venus de Shikoku et avançant à travers Shishibotoshi. La nouvelle sema la panique. Nurarion demanda à Inugami Jabu si les tanuki avaient déjà été plus nombreux que les humains. Cela s'était produit environ 300 ans plus tôt, lors d'un événement qui allait tout changer. À cette époque, les tanuki tentèrent de s'emparer d'un château humain. Ils étaient plus intelligents et possédaient des pouvoirs surnaturels qui,
en théorie, aurait dû assurer la victoire. Mais le résultat fut tout autre, toute l'armée démoniaque fut anéantie. La raison en était un unique katana que possédaient les humains. Il était connu sous le nom de marteau du Seigneur Démon. Le caractère KO dans Plague Magic signifiait quelque chose comme « ensorcelé ». Lorsque de nombreux insectes venimeux sont rassemblés dans un même récipient, ils s'entretuent pour survivre. Le dernier survivant absorbe le ressentiment et les désirs de ceux qui ont péri. Cet être est la créature de la peste. De même, le marteau du Seigneur Démon, tenu par Tamezuki, était l'essence même de la magie de la peste. La rage de ceux qui étaient blessés par la lame se transforma en énergie, rendant ce katana extrêmement redouté. Lors de la réunion du conseil, tous furent choqués de voir l'ennemi s'approcher si près. Rien de tel ne s'était produit depuis 4 siècles. Zen déclara qu'il n'y avait d'autre choix que de suivre le 3e commandant et de marcher à leur rencontre. Mais d'abord, ils devaient tester les intentions du jeune maître. Ils demandèrent où se trouvait Riku et découvrirent qu'il se trouvait à l'entrée du manoir sous sa forme démoniaque. Une longue et terrifiante nuit allait commencer. Alors, Riku, sous sa forme démoniaque, accompagné des autres membres du conseil, marcha vers l'ennemi. Lorsqu'il se retrouva face à la horde, Tamezuki révéla avec empressement sa véritable forme. Il se transforma en un démon féroce aux longs cheveux blancs et au masque blanc. Le temps était venu de réaliser son rêve de toujours, semer la peur et ôter la vie. La bataille entre les hordes tumultueuses allait commencer. Tamezuki exhorta ses compagnons à sacrifier leur vie pour lui. Il les qualifia de faibles. Et pourtant, ils étaient prêts. Riku traversa seul le champ de bataille, sans crainte. Tamezuki, trop confiant, croyait que tout finirait vite. Cependant, son armée le suivit. Ils rejoignirent le combat. Inaperçu, Riku avança droit sur Tamezuki. Tamezuki fut surpris de constater que son armée ne l'attaquait pas, alors qu'il était juste devant eux. En quelques secondes, Riku fut sur Tamezuki et abattit son épée. Tamezuki parvint à le bloquer avec sa propre lame, toujours au fourreau. Il réalisa que Riku avait complètement effacé sa présence, laissant ses ennemis incapables de le percevoir. C'était le genre de peur que Riku maîtrisait la même que Nurian. Tamezuki était pressé sous l'épée de Riku. Voyant Riku céder, son armée tenta de l'aider. Mais, face à l'épée de Riku, personne n'osa s'approcher. C'est à cet instant que Yozuzin, un moineau nocturne, surprit Riku. Connu pour créer une obscurité totale chez ses ennemis, Riku, en un clin d'œil, fut enveloppé d'une épaisse obscurité. Tamezuki ordonna sa mort. Riku ne voyait rien, mais il lança un sort, une technique mentale sereine qui réduisit en cendres le yokai à proximité. Tamezuki s'empara de l'ouverture et le transperça au flanc. Il ordonna à Riku d'abandonner la lumière et de le rejoindre dans les ténèbres, devenant ainsi une existence complète. Mais Riku refusa. La lumière ne brille que parce que les ténèbres existent. Face à son refus, Tamezuki décida qu'il devait le tuer. Alors qu'il tentait de porter le coup fatal, Wakawa apparut et l'arrêta. Avec son bâton et ses pouvoirs, elle figea la lame de son épée. Elle lui offrit d'être son adversaire. Tamezuki exhorta Yozuzin à lui faire preuve d'une loyauté sincère. Elle tenta d'envelopper Wakawa dans les ténèbres, mais en vain. Wakawa parvint à figer l'un des yeux de son ennemi, lui permettant de voir. Yozuzin, inconscient, s'avança à l'attaque. Saisissant l'occasion, Wakawa utilisa sa tempête de neige maudite et repoussa Yozuzin. Elle y parvint. L'obscurité se dissipa et Riku retourna combattre Tamezuki. Apparemment, ils étaient en train de perdre la bataille. Tamezuki s'était déjà préparé à ce scénario. Il savait que son armée était faible et ne gagnerait pas, mais il avait un plan pour la rendre utile. Il dégaina une autre épée, le marteau du Seigneur Démon. Avec elle, il commença à tuer les membres les plus faibles de sa propre armée. Tous furent horrifiés de le voir traiter ses subordonnés de cette manière. L'épée commença à se transformer. Désormais, elle était imprégnée du pouvoir de ses camarades morts et semblait posséder une vie propre. Les camarades de Riku l'informèrent de leur connaissance de l'arme. Elle pouvait anéantir les démons et conférer à son porteur la domination du monde. Elle absorbait les pouvoirs de chaque démon qu'elle éliminait. Riku voyait l'épée grandir à chaque victime. Malheureusement, Yura fut capturé par Tamezuki. Cependant, Riku ne tarda pas à la sauver. Ce faisant, il détruisit la moitié du masque de Tamezuki, révélant une expression d'arrogance dans son regard. Tamezuki aspirait à surpasser son père, comme les humains avaient pris le pouvoir après la guerre 300 ans plus tôt. L'armée des démons était dirigée par Inugami Jyobu. Tamezuki considérait son père comme un raté et voulait prouver sa valeur au monde. Le katana qui avait fait ses armes était désormais avec lui, devenant de plus en plus puissant. Les démons le suivaient, et c'était, pour lui, la définition même de la peur. Il croyait que sa peur surpassait même celle du commandant suprême de la famille Yura. Avant que Tamezuki ne puisse attaquer, Kubinashi intercepta son épée. Tout le monde se rassembla autour de Riku. Kana, observant de loin, était sans protection. C'était l'occasion idéale pour Inugami de l'attaquer. Il voulait prouver que les humains et les démons ne pourraient jamais coexister. Mais avant qu'il ne puisse le faire,
Tamizuki le frappa de son épée. Inugami n'en croyait pas ses yeux. Cependant, Tamizuki avait besoin de son super pouvoir. Il était indispensable pour achever le marteau du seigneur démon. Il ordonna à l'épée de s'éveiller afin de pouvoir régner sur le monde par la terreur. L'épée pulsait d'une puissance intense. C'était terrifiant, mais Riku garda son calme. Lorsque Tamizuki se précipita pour l'attaquer, Riku esquiva et s'envola dans le ciel. Le choc entre les épées continua dans les airs. Désormais, tous ceux qui pouvaient intervenir étaient hors combat. Riku prétendait avoir le soutien de ses camarades. Mais Tamizuki n'était pas d'accord. Pour lui, ceux qui sont au sommet n'ont pas besoin d'alliés. Il voulait s'élever au-dessus des corps de tous les démons. Riku aspirait à ouvrir les yeux de Tamizuki, empli d'arrogance. L'aube approchait, et ses alliés craignaient qu'il ne perde sa forme démoniaque. Pour résoudre ce problème, ces formes humaines et démoniaques conclurent un pacte. Elles étaient deux parties d'un même être et décidèrent de coexister à partir de cet instant. Leur but était de protéger à la fois les humains et les démons. Leurs âmes étaient désormais liées. Tamizuki serrait Riku fort, pensant avoir gagné. Mais Riku, le sourire aux lèvres, fit allusion à la lune à midi. Cela lui conférait un pouvoir spécial. Son corps se transforma en fumée. Lorsque Tamizuki frappa de son épée, le coup transperça Riku sans le blesser. La malédiction Kayukizu Etsu signifie la fleur reflétée par la lune dans l'eau. Grâce à ce pouvoir, Riku coupa l'ombre de Tamizuki en deux, libérant ainsi tous les fantômes de ses compagnons consumés par l'épée. Sa horde commença à s'effondrer. Tamizuki n'avait pas besoin de surpasser son père. Il devait se surpasser lui-même. Désormais sans défense, il s'avança pour porter le coup fatal. Mais Nurorien apparut et bloqua l'attaque. Tamizuki était toujours hors de contrôle. Il voulait utiliser l'épée une fois de plus. Il voulait se tenir au-dessus du corps de son père. Il s'élança dans les airs, où son père était retenu par deux corbeaux, mais Riku l'attaqua, et l'épée tomba des mains de Tamizuki. Riku dit que, comme ceux qui le suivaient par peur, il les avait trahis, mais comment il pouvait encore porter avec lui le seul démon qu'il aimait vraiment. Inugami Jabu sauta et atterrit à côté de son fils. Il le rattrapa et le serra dans ses bras, mais avec une profonde affection. Inugami Jabu s'inclina ensuite devant Riku et Nurorien, à la surprise générale. Il leur demanda de pardonner à son fils insensé, promettant de le faire payer pour ses actes. Plus tard, tout le monde se rassembla au manoir. Riku et son grand-père étaient assis en bout de table. Ils allaient célébrer le début de la horde sauvage du jeune maître. C'était aussi le début d'une nouvelle et grande ère pour la famille Nura. Yura, les yeux bandés, s'entraînait à ses coups d'eau, mais semblait un peu déséquilibrée. Elle avait encore besoin de progresser. Riku alla lui rendre visite. Il était inquiet de ne pas l'avoir vue à l'école ces derniers temps. Lorsqu'elle lui demanda s'il était seul, il répondit que tout le monde la cherchait. Soudain, le frère aîné de Yura apparut. À en juger par son expression, il paraissait furieux. Il répéta que la mission fondamentale de l'Anmyoji était de détruire les yokai. Ryuji était un expert en Shikigami. Sans prévenir, il attaqua Riku avec un Shikigami aquatique. Yura repoussa Riku et lui demanda quel était le but de son action. Ryuji demanda qui était Riku. Yura répondit qu'il était son camarade de classe et un ami proche. Ryuji se demanda si elle ignorait qu'il était un yokai, ce qu'elle refusait de croire. Il continua, demandant ce qu'il devait faire face à un yokai. Ryuji créa alors un chien à partir de l'eau environnante et lui ordonna de dévorer Riku. Mais Yura intervint et bloqua le chien. Ryuji fut choqué de voir sa sœur, une Anmyoji, défendre un yokai. Yura demanda à Riku de dire qu'il était humain, et il répondit que oui. Riku vit le désespoir dans ses yeux pour sauver un ami, il dut donc mentir. Elle sourit et dit à son frère que Riku n'était pas l'ennemi. Cela irrita Ryuji encore plus. Protéger un yokai était contraire à leur loi. Elle avait choisi Riku plutôt que son propre frère. Sans perdre de temps, il attaqua de nouveau avec le chien. Yura le bloqua une fois de plus avec son Shikigami, mais cela l'épuisa et elle tomba au sol. Ryuji lui lança un ultimatum. Si elle ne voulait pas mourir, elle devrait revenir avec lui. Riku, désormais sous sa forme démoniaque, réagit rapidement et sauva Yura des griffes de Ryujin. Il ne pouvait plus se contenir à la vue de quelqu'un s'en prenant à sa propre famille. Il plaça Yura en lieu sûr et se prépara au combat. Ryuji ouvrit deux jarres. De la fumée s'en échappa, se transformant en fleurs mortelles. Au contact, ces fleurs pouvaient tout faire fondre. Il créa également une structure d'eau autour de Riku, un champ triangulaire. Elle le dévora instantanément. Cette technique prit des années à maîtriser, et Yura fut surpris que Ryujin y parvienne. Mais Ryujin se trompait en pensant que Riku était mort. Riku apparut derrière lui, une épée à la main. Avant que Ryujin ne puisse réagir, Riku le frappa. Il tomba au sol. Soudain, Mamoru, le partenaire de Ryuji, attaqua Riku avec un Shikigami, un morceau de papier sur lequel était gravée une incantation. L'explosion toucha Riku et le renversa. Yura craignait d'être tué. Elle demanda qui était cet homme. Ryujin se leva et dit que Mamoru était son meilleur ami d'enfance. Mais il était devenu une personne complètement différente, dénuée d'émotion. Ils allaient tuer Riku, mais quand Ryujin vit l'épée qu'il portait, il fut choqué. C'était le Nenikirumaru, une épée en Myoji qui ne coupe que les yokai. Pourquoi portait-il une telle épée? Malgré cela,
il ordonna à Mamoru de l'achever. Mamoru s'avança pour jeter Riku dans les ténèbres, mais des cordes lui liaient les mains. C'était Kubinashi. Tout l'endroit était désormais encerclé par l'armée des yokai. Un défilé nocturne d'une centaine de démons. Ils étaient là pour défendre leur jeune maître. Ryuji le sentit et comprit qu'il devait agir avec prudence. Il demanda à Riku qui il était. Riku répondit qu'il était le jeune maître de la grande famille yokai Yakuza de l'Est du Japon, le petit-fils de Nuroya. Le regard de Mamoru s'emplit de haine et il tenta de nouveau d'attaquer Riku, mais ses gardes personnels l'en empêchèrent, et même Ryuji le supplia d'arrêter. Ryuji était là pour annoncer une mauvaise nouvelle. L'ennemi mortel du clan Kekan était en marche. Ils étaient menés par un grand yokai qui avait unifié tous les yokai de Kyodo, Hagoromo Jitsune. Ils avaient brisé les 8 barrières Kekkei maintenues par le clan Kekan. Le chef du clan, Edmodo Kekan, avait intégré Mamoru au clan et rappelé Yura. Riku entendit ce nom pour la première fois et fut effrayé, ressentant une immense pression. Avant de partir, Ryuji demanda à Riku de s'occuper de Nenikiru-maru. Mais Yura s'évanouit à cause de ses blessures. On la ramena au manoir, où elle fut soignée. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle courut dehors, sachant désormais qu'elle se trouvait dans un manoir yokai. Perchée sur une branche, sous le clair de lune, elle trouva Riku. Elle s'approcha de lui et lui demanda s'il était humain ou démon. En fonction de sa réponse, elle déciderait de le tuer ou non. Riku répondit alors qu'il était humain le jour, mais yokai la nuit. Il ressemblait vraiment à 2 personnes, mais il n'en était qu'une. Cela la convainquit, et elle choisit de croire en lui. Elle le remercia pour tout ce qu'il avait fait. Nurarion demanda à Juki si ce que Ryuji avait dit à propos de Hagoromo Jitsune était vrai. Il n'aurait jamais imaginé entendre à nouveau ce nom 400 ans plus tard. Durant l'ère Keisho, il y a 4 siècles, de nombreux jeunes et ambitieux yokai se rassemblaient à Kyoto. Depuis les temps anciens, c'était un centre de pouvoir. Ils voulaient voir qui régnerait en maître. Certains yokai de Kyoto avaient déjà affronté la redoutable armée de Nura et savaient qu'ils devraient devenir plus forts pour la vaincre. La princesse Yo était connue comme la guérisseuse. De ses seules mains, elle pouvait soigner n'importe quelle maladie. Son père, un homme cupide, en tirait profit. Elle détestait cette pratique, préférant aider gratuitement. Un Onmyoji nommé Kormitsu avait été chargé de la protéger des yokai maléfiques. Il lui avait même donné une épée d'exorciste capable de tuer les yokai pour qu'elle puisse se défendre. L'épée devenait plus puissante à chaque ennemi vaincu. Le jeune Nurarion observait tout et tomba amoureux de sa beauté. Il voulait qu'elle soit sienne. Une nuit, il l'emmena dans son manoir. Elle refusa d'y aller, mais il lui promit que cela en vaudrait la peine. Il la porta devant les gardes, qui ne pouvaient le voir. C'était parce que sa peur s'était manifestée au point de le rendre invisible. Cette nuit-là, elle apprécia de passer du temps avec les yokai dans le manoir. Elle les appela Ayakashi, autre nom des yokai. Nurarion lui demanda si elle voulait l'épouser, car ses sentiments pour elle avaient grandi avec le temps. Ce matin-là, chez elle, son père reçut la visite de démons venus de Kyoto. Ils lui offrirent une grosse somme pour s'emparer de la princesse Yo. Cependant, pensant pouvoir tirer encore plus de profit de sa garde, il refusa. Les démons s'enflammèrent, le tuèrent et la kidnappèrent. Cette nuit-là, Nurarion partit la récupérer, mais ne trouva que les gardes morts. L'un des soldats, encore en vie, lui annonça qu'elle avait été emmenée au château d'Osaka. Nurarion comprit immédiatement que c'était là que résidait Hagoromo Jitsune. Toutes les princesses emmenées au château possédaient un pouvoir magique. Hagoromo Jitsune avait l'intention de dévorer leur foi, source de leur pouvoir. Il choisit la princesse Yo comme premier sacrifice. La princesse appela Nurarion. Soudain, on entendit ses pas. Il avait envahi le château sans se faire remarquer. Il tenta de l'attaquer, mais fut arrêté par plusieurs gardes. Hagoromo Jitsune ne fut pas impressionné par l'envahisseur. Nurarion se présenta comme le commandant suprême du clan Nura. Il était là pour retrouver sa bien-aimée. Elle était intriguée de voir un Ayakashi tenter de sauver un humain. C'était la première fois depuis 100 ans qu'un yokai se retournait contre elle. Pour elle, c'était un spectacle fascinant. Il attaqua de nouveau, mais fut frappé par ses queues, lui infligeant de graves blessures. Pourtant, il ne recula pas. Il s'avança de nouveau, mais fut transpercé par l'une des queues. Lassée, elle lui demanda quelque chose de plus excitant. Elle expliqua que chacune de ses queues représentait une époque où elle avait été scellée. Ses queues réagissaient à l'impulsif Ayakashi qui osait l'affronter. Elle le faisait saigner et danser. La princesse Yo tenta de le guérir, mais Hagoromo Jitsune l'en empêcha. La princesse ne comprenait pas pourquoi il faisait tout cela pour elle. Il avoua que chaque fois qu'il était avec elle, son cœur s'ouvrait. Elle apportait la paix à son âme, et il souhaitait passer l'éternité avec elle. Mais il voulait aussi montrer qu'il pouvait être quelqu'un de spécial, afin qu'elle tombe amoureuse de lui aussi. Il changea rapidement. Hagoromo Jitsune réalisa qu'il était une autre personne. C'est alors que les ténèbres commencèrent. L'heure du combat entre les Ayakashi arriva. Nurarion s'enveloppa de ténèbres profondes, si bien qu'Hagoromo Jitsune ne put même pas le voir. Comment c'est que réagirait-elle si elle ne savait pas où il se trouvait? Il l'atteignit rapidement et la coupa. Son énergie yokai s'échappa alors par la blessure. Dévastée, elle avait passé des années à la collecter pour son enfant à naître. Elle se lança à la poursuite de l'énergie qui s'échappait. Alors que Nurarion la poursuivait, elle utilisa sa queue pour lui arracher le cœur et le dévorer.
dévorer afin de compenser l'énergie perdue. Elle s'apprêtait à le tuer, mais elle était entourée de papiers maudits. Edmoto avait utilisé le Shikigami Hagen, qui possédait le pouvoir des 12 dieux anciens. Il utilisa l'épée pour purifier le mal et vaincre le démon. Les 12 dieux apparurent et la piégèrent par magie. Ayant perdu son énergie yokai, elle était affaiblie, ce qui facilita leur contrôle. Edmoto informa Nurarion que l'épée avec laquelle il l'avait coupée avait été forgée par lui. Il l'utilisa ensuite une dernière fois pour la couper en deux. Avant de mourir, elle jeta une malédiction sur toute la lignée de Nurarion, la condamnant à jamais. Hagoromo Jitsun fut détruit, et Nurarion devint le seigneur de Pandémonium. La princesse Yo tenta de rejoindre Nurarion pour soigner ses blessures. Inquiète, elle décida de rester à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. Il avait vaincu les démons de Kyodo et avait désormais une belle épouse à ses côtés. Elle devint plus tard la mère de Rion, le second héritier. Puis, Riku se souvint du moment où une jeune femme avait tué son père. Le clan Kekan était inquiet, car l'armée de Hagoromo Jitsun était en mouvement. Riku alla trouver son grand-père et lui demanda la permission de se rendre à Kyodo. L'expression de Nurarion changea aussitôt, furieuse que Riku veuille aller à sa mort. Soudain, il disparut et réapparut devant Riku, surpris. Puis il le jeta dans la piscine extérieure d'un coup de pied. Il le traita d'idiot pour n'avoir même pas pu esquiver le coup d'un vieil homme. Il lui dit que s'il n'apprenait pas correctement, il serait vaincu même par le plus faible. Riku sortit de la piscine sous sa forme démoniaque, visiblement furieux. S'il voulait vraiment se rendre à Kyodo, il devait dégainer son épée. Karasu Tengu, passant par là, remarqua la tension entre eux. Nurarion frappa Riku du dos de son épée avec la même rapidité que son précédent coup de pied. Riku n'eut même pas le temps de réaliser la rapidité de son grand-père. Les combats entre Ayakashi étaient des joutes de terreur. Et la première règle était que celui qui frappait le premier remportait la victoire. Riku voulait prouver sa valeur. Il lança donc son épée au hasard vers Nurarion, qui esquiva avec aisance. Il était temps pour l'ancien Ayakashi d'atteindre un nouveau niveau. Nurarion prit la forme d'une ombre et vainquit Riku. Cela prouva que si Riku se rendait à Kyodo dans cet état, il serait totalement inutile. Malgré cela, Riku était déterminé à partir et demanda s'il pouvait partir s'il apprenait ce tour. Chaque fois qu'il entendait le nom de Hagoromo Jitsun, il s'agitait. Il savait qu'elle était responsable de la mort de son père, car c'était elle qui l'avait frappé. Nurarion commença alors à se demander s'il n'avait pas été trop prudent en élevant Riku. Il demanda à Karasu Tengu d'invoquer les membres de la famille Oshotono. À leur arrivée, Riku dormait déjà depuis 2 jours. À son réveil, il se retrouva dans un grand chaudron. Les yokais du village se demandaient s'il se réveillerait un jour. S'il ne se réveillait pas dans l'heure, il serait dévoré. Tous commentèrent l'héritier du clan Nura et sa transformation nocturne, le qualifiant de faible. Le chef du village s'appelait Ogakappa. Il expliqua à Riku l'existence du village caché de Tono, situé au nord-est du Japon. Il lui dit qu'il deviendrait apprenti et apprendrait à maîtriser l'art de la peur. Riku refusa d'abord, ne souhaitant qu'aller à Kyodo. Mais il rencontra bientôt des entraîneurs nommés Amizo, Awashima, Rira, Daioku et Tako. Tako informa les autres que Riku ne savait pas invoquer la peur. Cela choqua tout le monde, à la fois parce qu'il était le petit-fils de Nurarion et parce qu'il était un yokai. Riku prétendit savoir invoquer la peur et fut mis au défi de le prouver. Devant Tako, il se souvint des paroles de son grand-père. Pour invoquer la peur, il faut garder le cœur calme et pur. C'était la technique connue sous le nom de Mekayoshizu. Il essaya et réussit à invoquer la peur, disparaissant de la vue de tous. Tous furent impressionnés par sa réussite. Tako démontra ensuite comment invoquer la peur, mais révéla également sa technique secrète, capable de détruire la peur d'un adversaire. Il concentra la peur dans ses faux et les utilisa pour abattre les arbres environnants. Le coup blessa également légèrement Riku. Cette technique détruisait la peur en utilisant d'autres peurs. L'histoire des yokais donna naissance à une technique de combat anti-yokai. Au village de Tono, on l'appelait possession. C'était le niveau supérieur d'Ayakashi. Riku fut si impressionné qu'il demanda à Tako de la lui enseigner. Pendant ce temps, un yokai de Kyoto nommé Kitamaru et 2 autres entrèrent dans le village de Tono. Leur mission était de convaincre Agakappa de rejoindre le camp de Hagoromo Jitsun. Il l'informa que les sceaux entourant la capitale seraient détruits dans 2 semaines et qu'ils avaient donc besoin de soldats. Agakappa refusa, prétextant sa neutralité. Les yokais de Kyoto affirmèrent qu'ils reviendraient. En partant, ils aperçurent Riku près de la rivière. Kitamaru reconnut immédiatement le visage qui le hantait. Il tenta de dissiper la peur de Riku, mais réalisa qu'il avait affaire à un ennemi puissant. Il demanda s'il était le fils de la princesse, mais ne pensait pas avoir 400 ans. Il en conclut qu'il était son petit-fils. Il dit à Riku qu'il prendrait la capitale et couperait le fil de la vie de la famille Nura. La tête coupée de Riku serait offerte à Hagoromo Jitsun, et le corps serait envoyé à son grand-père en guise de déclaration de guerre. Un autre yokai bondit pour attaquer Riku, mais Tako arriva à temps et lui coupa le bras. Itaku les avertit qu'il serait tué s'il semait le trouble dans le village. Riku le pria de rester à distance, car ils étaient ses ennemis. Il utilisa la technique appelée Kaiokazuetsu,
qui rendit sa peur indétectable. Le yokai attaqua avec une vrille de 1000 bœufs, mais sa main traversa le corps de Riku comme de la fumée. Il attaqua à plusieurs reprises, mais Riku disparut à chaque coup. Il sentait sa présence, mais ses attaques restèrent sans effet, les laissant intimidés. La contre-attaque de Riku fut si puissante qu'elle transperça même la peur qui enveloppait le village. Il expliqua qu'il s'agissait du Kaiokazu Etsu invoqué, un yokai incarnant rêve et illusion. La peur était plus dangereuse que Kitamaru ne l'avait imaginé, il devait donc la vaincre immédiatement. Avant que Riku ne puisse réagir, Kitamaru était sur lui, mais Rira l'avait figé dans une forteresse de glace sans issue. Pour être libéré, il lui faudrait présenter des excuses. Cependant, Kitamaru brisa la glace facilement. Sachant qu'il n'avait pas besoin de se faire un ennemi du village de Tono, il partit, mais lui assura qu'il se souviendrait qu'ils avaient aidé le petit-fils de Nuroya. Le conseiller de Hagoromo Jetsun lui donna des instructions détaillées. Il lui expliqua comment extraire correctement toute la puissance contenue dans le foie humain. Il l'informa également que ce jour-là, le 5e sceau serait brisé. Au total, 8 sceaux étaient disséminés dans la capitale, disposés en spirale dans les rues. Maître Tankei les avait disposés dans cet ordre précis. La construction eut lieu à l'époque de l'ancien château d'Edo. Grâce à cette formation magique, le shogunat d'Edo assura 300 ans de paix. La cité de Kyoto dura 400 ans, soutenue par le pouvoir de Edmoto, le 13e héritier du clan Keikan. Chacun des 8 lieux était entouré d'un puissant sceau, et les sceaux devaient être brisés dans l'ordre de la spirale. Ainsi, Hagoromo Jetsun pourrait déclarer la guerre aux Onmyoji. Après sa victoire, elle projeta de construire son château exactement là où le premier sceau avait été établi. Après avoir constaté de ses propres yeux la puissance des Kyodo Yokai, Riku fut déterminé à s'entraîner plus intensément. Il possédait une peur intéressante et très polyvalente, mais il devait apprendre à maintenir son invocation active même en combat. Lors d'une séance d'entraînement, Awashima apporta une nouvelle inquiétante. Les Onmyoji étaient en train d'être complètement anéantis. Il était clair que Kyoto tomberait aux mains d'Hagoromo Jetsun plus tôt que prévu. Riku savait qu'il devait sauver son ami Yura avant qu'il ne soit trop tard. Il se rendit donc auprès d'Aga Kappa et demanda la permission de partir. Son entraînement était terminé. Riku révéla également qu'il avait rencontré Hagoromo Jetsun enfant, au moment même où il avait assisté au meurtre de son père. C'est à partir de ce moment que le clan Nura commença à s'affaiblir. Il devait se rendre auprès de Kyoto pour l'affronter une dernière fois et briser la chaîne du destin. Il demanda si quelqu'un voulait l'accompagner, mais tous, sauf les entraîneurs, reculèrent. Ils lui rappelèrent qu'il n'avait jamais juré fidélité à qui que ce soit, sauf à ceux qui le demandaient sincèrement. Et Riku le fit avec respect. Il savait qu'il devait rassembler toutes ses forces de combat. Accompagné des membres de Tono, Riku atteignit le manoir. Son grand-père lui demanda s'il avait appris quelque chose de vraiment utile. Il s'avança alors vers Riku, qui esquiva facilement l'attaque et disparut. Nura rien, impressionné, l'autorisa à partir pour Kyoto, mais lui demanda de rapporter des friandises. À son retour, il deviendrait le 3e héritier du clan Nura. Il conseilla également à Riku de retrouver Edmoto. Pour le départ, la base aérienne stratégique spéciale du yokai du clan Nura, un vaisseau rare connu sous le nom de vaisseau au trésor, était préparé. Au lever du soleil, tous les passagers s'attendaient à se transformer en humains, mais cela ne se produisit pas. La raison en était l'énorme menace que représentaient les tornades tourbillonnant à chaque point de saut. Il ne restait plus qu'un dernier saut à briser. Pendant ce temps, les disciples d'Hagoromo Jetsun attendaient patiemment. Arrivés à Kyoto, Riku et son groupe se retrouvèrent face au labyrinthe Torii, ce qui les laissa perplexes. Alors qu'ils franchissaient l'une des portes, un inconnu apparut et reconnut immédiatement Riku. Riku l'identifia comme un Onmyoji, accompagné de Ryuji et de Mamoru. Mamoru exprima sa curiosité quant aux intentions de l'homme. Soudain, il tira. Mais la cible n'était pas Riku, mais un yokai caché derrière lui. En réponse, Ryuji commença à incanter pour purifier les Ayakashi occupant Kyoto. Son sort élimina avec succès le subordonné d'Hagoromo Jetsun, faisant disparaître la tornade. Ce faisant, Ryuji restaura le sceau. Sans les 8 sceaux actifs, Kyoto ne retrouverait plus jamais la paix. L'étranger se présenta sous le nom de Edmoto. Riku lui demanda comment briser la chaîne du destin. Nato, un yokai qui accompagnait Riku, se souvenait de Edmoto comme du prodige Onmyoji, 400 ans auparavant. Edmoto avait combattu aux côtés des yokai contre Hagoromo Jetsun. La barrière en spirale, considérée comme invincible, avait également été créée par lui. Pour la franchir, il fallait briser les sceaux un par un. Edmoto expliqua que de puissants Ayakashi étaient scellés à 8 endroits différents. Ces êtres étaient transformés en piliers de scellement. Le clan Keikan était chargé de protéger chacun de ces points. Pour briser le cycle du destin, Riku devait rejoindre le clan Keikan et remettre les sceaux à leur place. Edmoto lui-même était censé s'en charger, mais il était mort. Hagoromo Jetsun se préparait alors à pénétrer dans le château de Nija, l'emplacement final de la spirale. La rumeur courait qu'elle avait donné naissance à un enfant représentant le mal à l'état pur. Avant cela, il fallait recéler les piliers et stopper l'aura des yokai. Pour vaincre Hagoromo Jetsun, il utiliserait les lames sacrées Agin et Nenekiromaru. Soudain, un puissant yokai se fit entendre,
détruisant des dizaines de yokais de moindre importance sur son passage. Cet être imposant s'appelait Tsushigumo. Il avait 4 bras et se déplaçait à la vitesse de l'éclair. Il s'approcha rapidement de Riku et déclara qu'il était là pour affronter des adversaires redoutables. Désignant du doigt certains des présents, il défia quiconque serait assez courageux pour l'affronter. Riku ordonna à ses compagnons de se retirer et déclara qu'il affronterait lui-même Tsushigumo. Riku utilisa alors l'art secret du Kaiokazu. Riku maîtrisait cette technique à tonneau. Cette technique lui permettait de rester indétectable. Cependant, la seconde attaque de Tsushigumo fut suffisamment puissante pour briser la peur de Riku. D'un seul coup de pied, Riku fut projeté au loin. Sa peur resta sans effet. Les autres se précipitèrent pour tenter de l'aider, mais Tsushigumo ne prêta attention à personne d'autre qu'à Riku. Ses poings heurtèrent le corps de Riku, lui infligeant de graves blessures. Tout le monde crut Riku vaincu. Yura envisagea d'intervenir, mais Edmoto l'en empêcha. Il expliqua qu'il affrontait un ennemi si puissant qu'il ne pouvait le vaincre, seulement le sceller. Après la disparition des yokais des siècles auparavant, Tsushigumo restait l'un des rares survivants, libre et dangereux. Edmoto parvint à le duper et à le faire s'endormir, mais il savait que Tsushigumo ne s'attendait pas à être scellé avant 400 ans. Maintenant, il semblait que les yokais allaient tout détruire sur leur passage. Après une longue raclée, tout le monde crut Riku mort. Tsushigumo attendait son prochain adversaire. Wakawa s'avança. Furieuse de ce que Tsushigumo avait fait à Riku, elle voulait se venger. Tsushigumo l'attaqua de son poing massif. Elle tenta de riposter avec son vent glacial, mais elle ne put résister. La force du coup la projeta au loin. Riku se précipita à sa rescousse, l'empêchant d'être mortellement blessé dans sa chute. Elle était heureuse de le voir vivant avant de s'évanouir. Riku était si furieux qu'il ne pouvait y voir que de la rage. Il pensa que si l'ennemi voulait détruire le défilé nocturne des 100 démons, il devrait le faire sur son cadavre. Tsushigumo fut stupéfait de constater que Riku était encore en vie, malgré toute la peur qu'il ressentait. Il s'avança pour l'attaquer sous le regard silencieux de ses subordonnés blessés. Mais l'aura yokai de Riku avait complètement disparu. Cela signifiait qu'il était sous sa forme humaine. Pourtant, par sa seule volonté, il décida d'attaquer. Tout le monde tenta de l'arrêter. Tsushigumo était le genre de yokai qui n'avait peur de rien. Il pouvait à lui seul détruire la parade nocturne. Malgré cela, Riku réussit à lui couper un doigt. Cela semblait impossible. La technique utilisée était le Nenekiromaru. À présent, les attaques de Tsushigumo semblaient inefficaces. Riku se lança dans une attaque acharnée. Mais s'il perdait, ses subordonnés seraient incapables d'utiliser leur propre pouvoir, car la crainte de Tsushigumo était précisément la destruction totale du défilé nocturne des 100 démons. Tsushigumo commença à s'ennuyer. Il décida de partir à la recherche de proies plus intéressantes, après avoir rapidement régénéré son doigt perdu. Riku ne voulait ni abandonner ni perdre dans un tel endroit. Après tout, il était le commandant. Tsushigumo ne comprenait pas pourquoi il ne parvenait pas à vaincre Riku. Cependant, Riku était encore sous sa forme humaine et, épuisé, il finit par s'évanouir. Tout le monde était soulagé qu'il soit au moins en vie. Hagoromo Jitsune s'approcha de Riku alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Mais elle fut horrifiée d'apprendre que le père de Riku avait eu une liaison avec une humaine. Le sang de Riku était indéchiffrable. Elle déclara que la malédiction du renard ne disparaîtrait jamais et que la lignée Nurarion s'effondrerait inévitablement. Elle tenta de poignarder le jeune Riku, mais son père intervint et fut touché. Riku s'enfuit. Plus tard, il vit sa mère pleurer et ne comprit pas ce qui lui était arrivé. Un instant plus tard, il combattit à nouveau Tsushigumo, mais son épée ne lui infligea aucun dégât. C'était un cauchemar. Riku se releva et trouva Juki à ses côtés. Il avait été amené ici pour s'entraîner, mais son seul désir était d'affronter Tsushigumo. Avant qu'il ne puisse partir, la peur de Juki l'envahit. L'intensité était telle que Riku commença à paniquer. Il pouvait parer et transpercer la peur de son adversaire, mais c'était sa limite. La force seule ne garantirait pas la victoire. Pour que son épée atteigne son plein potentiel, il devait accomplir 2 choses. La première était de devenir plus fort que Nurarion et plus fort que lui-même. Quelqu'un derrière lui disait qu'il ne comprendrait pas avec les mots, que seul le combat réel le lui apprendrait. Juki ordonna à Riku de dégainer son épée. Il devait maîtriser une technique digne du seigneur des 100 démons. Avant que Riku puisse réagir, il fut attaqué. Pendant ce temps, Hagoromo Jitsune brisa le saut final. Riku était submergé par l'immense peur que Juki avait déclenchée. Juki le pressa de la briser. La première étape consistait à renforcer sa propre peur. Juki expliqua que la force du défilé dépendait directement de celle du commandant suprême. Pour construire un défilé véritablement invincible, il devait devenir extrêmement fort. Ce n'est qu'alors que le pouvoir lui serait rendu. Riku devait donc surpasser son grand-père et se surpasser lui-même. Mais un problème se posait, Riku était aux 3/4 humain. L'entraînement de Juki l'obligeait à accepter son identité humaine. L'époque la plus forte du clan Nura fut précisément celle où son père, à moitié humain, régnait. Il devait abandonner l'idée que les humains étaient faibles et accepter sa véritable nature. La deuxième chose à faire était de devenir véritablement fort. Soudain, il fut attaqué par celui-là même qui avait ordonné à Juki de le combattre. Riku donna tout pour affronter les 2 puissants yokais. Mais affronter 2 adversaires simultanément fut trop difficile et il tomba. L'autre homme tenta de l'achever,
le jugeant trop faible, mais Juki l'en empêcha. Cela ne faisait pas partie de leur accord. L'homme obéit, mais la confrontation n'était pas terminée. Lorsque Riku se réveilla, Zen était à ses côtés. Il soignait ses blessures avec des onguents qu'il avait préparés. Zen expliqua qu'il était là pour soigner le corps de Riku pendant l'entraînement intense. Riku s'excusa de sa faiblesse, mais reçut une gifle de Zen. Il était le commandant suprême et pouvait faire ce qu'il voulait. Zen l'avertit également que Juki reviendrait à l'aube pour poursuivre l'entraînement. Riku réfléchit aux 2 techniques qu'il devait apprendre. Zen raconta une histoire à propos de sa famille. Il raconta qu'il suivait toujours la famille Nura au combat et déployait leurs ailes venimeuses pour les protéger. Zen montra alors ses magnifiques ailes venimeuses à Riku, qui fut impressionné. C'était sa peur, et il voulait utiliser cette peur pour combattre à ses côtés. Riku était reconnaissant envers Zen et pour les mots qui lui avaient donné la force de continuer. Au lever du soleil, Juki attendait le retour de Riku de la forêt. Malgré son scepticisme, et sachant que Riku pourrait s'enfuir, il semblait plus déterminé que jamais. Ce soir-là, il mangea bien après une journée d'entraînement intense. Il ne pensait qu'à l'épée capable de toucher Tsushigumo. L'entraînement n'avait lieu que le matin, lorsque Riku était encore sous sa forme humaine. Mais soudain, la cabane fut envahie par des yokais de moindre importance. Au début, tout le monde crut à un entraînement précoce. Mais ils se trompèrent. Ces yokais étaient venus avec l'intention de tuer Riku. Ils l'attaquèrent aussitôt, mais Riku vainquit facilement leur peur et vainquit la plupart d'entre eux. Il exhorta Zen à fuir, mais Zen insista pour rester et combattre à ses côtés. Après une vive discussion, Riku accepta. Pendant ce temps, Juki se dirigeait vers la cabane, songeant à Riku. Il savait que Riku avait absorbé l'essence de Nurarien pendant son séjour à Tono. C'est ainsi qu'il avait réussi à se protéger d'une blessure mortelle lors du combat contre Tsushigumo. Cependant, Juki savait aussi que Riku n'avait pas encore découvert sa véritable identité. Riku avait oublié la capacité d'adaptation des humains. Juki, lui aussi, était humain dans l'âme. Il comprenait pourquoi Riku cachait ce qu'il considérait comme une faiblesse. Mais il connaissait aussi la deuxième erreur de Riku, ne pas faire entièrement confiance à ses alliés, même s'ils dépendaient d'eux. Juki avait reconnu son côté humain, et cela l'avait rendu plus fort. Il voulait que Riku maîtrise une technique spéciale, une technique qui permettait à la peur de se multiplier en y ajoutant encore plus de peur. De retour à la cabane, Riku était déjà épuisé, car les yokais étaient nombreux et puissants. Zen, déterminé à aider Riku quoi qu'il arrive, déploya ses ailes venimeuses. L'énergie des ailes pénétra l'épée de Riku, la faisant vibrer avec une force intense. D'un seul coup, Riku fit exploser l'épée en énergie pure, détruisant complètement la cabane. Juki, s'approchant, fut choqué de sentir la peur de Riku à cet instant. Les ennemis commencèrent à tomber comme des mouches. Riku demanda alors à Juki si c'était la technique dont il avait parlé. Zen, désormais faible à cause de l'utilisation de son pouvoir, se souvint des paroles de son père, lui disant de déployer ses ailes pour le défilé nocturne des 100 démons. Voilà le véritable pouvoir du clan Nura. Zen avait débloqué quelque chose d'important à cet instant. Il comprenait que faire confiance aux autres était essentiel pour gagner la confiance en retour, et que c'était ce qui générait le pouvoir. C'était la technique secrète du chef du défilé nocturne des 100 démons, connu sous le nom d'équipement. Les membres de Tono attendaient la suite. Tous étaient grièvement blessés, mais la vue de Riku s'approchant leur redonna de la force. Wakawa était retenu prisonnier par Tsushigumo pour pouvoir affronter Riku une fois de plus. Pour lui, Riku était l'un des rares adversaires vraiment intéressants. Riku entra dans la pièce avec force. Il disparut et réapparut derrière Wakawa pour la secourir. Il prévint Tsushigumo que cette fois, il le tuerait. Wakawa était au bord des larmes, car elle aussi voulait se rendre utile. Elle ne voulait pas reculer, mais le protéger de front. Elle ne supportait pas de voir Riku blessé comme il l'avait été lors du dernier combat. Riku lui dit qu'elle n'avait plus besoin de le protéger, mais qu'il avait besoin de sa volonté, de sa force, de son cœur et de son corps. Elle lui confia tout cela. La force de Riku se décupla et il défia Tsushigumo. Son épée était désormais imprégnée du pouvoir de la glace, la terreur d'Wakawa. D'un seul coup, il coupa les doigts de Tsushigumo. La glace se répandit sur le bras de son ennemi, le détruisant complètement. Cette technique s'appelait « équiper le prunier rouge sous la neige ». Tsushigumo comprit que s'il ne combattait pas sérieusement, il serait tué par cette épée. Il isola donc Riku en créant une barrière autour de lui. Il voulait Riku pour lui tout seul, car après des siècles, il était le seul adversaire capable de l'égaler au combat. Malgré cela, Zen et Wakawa sautèrent dans la barrière pour l'aider. Tant qu'il n'aurait pas détruit Riku, il ne pourrait pas détruire la parade nocturne. Tsushigumo se moqua de la situation, affirmant qu'il n'y en avait que 3 sur 100. Mais il avait tort. 3 autres rejoignirent Riku, Itaku, Amizo et Awashima. Les membres de Tono deviendraient également sa force. Riku était heureux de recevoir leur aide. Cependant, n'ayant pas encore connu la peur d'Awashima, elle ne pouvait partager son pouvoir avec lui à ce moment-là. Itaku décida d'attaquer seul pour gagner du temps pendant que les autres lui expliquaient la technique secrète de Tono. Riku était impressionné par ses capacités. Il désirait ce pouvoir et voulait maîtriser la peur d'Itaku. Itaku, peu habitué à suivre qui que ce soit,
ne faisait toujours pas entièrement confiance à Riku. Mais Riku lui montra qu'il maîtrisait la technique qu'Itaku lui-même lui avait enseignée au village de Tono. Itaku accepta donc de devenir la lame de Riku. Il voyait Riku porter sa peur. Tsushigumo, désormais sérieux et sans plaisanter, commença à générer de l'électricité avec son propre corps. Il abattit sa main massive pour écraser Riku, mais Riku bondit et, utilisant la fausse astra d'Itaku, coupa le corps de Tsushigumo en deux. La peur de l'ennemi commença à se dissiper, et tous furent choqués par ce qu'ils virent. Pendant ce temps, Eshikoro Mojitsun se préparait à accoucher dans son château lorsqu'elle fut interrompue par un bruit. Elle envoya un de ses subordonnés enquêter, mais ce ne fut pas nécessaire, car la source du bruit était entrée directement dans la pièce. Il s'agissait de Nurarion sous sa véritable forme, celle qu'elle avait affrontée 400 ans plus tôt. Elle le frappa de sa queue, mais il réussit à la clouer au sol avec son épée. Nurarion lui demanda si elle avait tué le second héritier, et elle se contenta d'un sourire ironique. Elle déclara que les ténèbres régneraient à nouveau sur le monde et que ceux qu'elle avait tués n'avaient aucune importance. Nurarion répondit que l'affronter dans sa vieillesse était trop pour lui, et qu'elle avait donc confié à son petit-fils la mission de la tuer. Mais avant qu'il puisse terminer, il fut poignardé dans le dos par l'un de ses fidèles. D'autres démons surgirent, et il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte vivant. Cependant, Karasu Tengu apparut à temps et emporta Nurarion loin de la mort. De l'autre côté, Tsushigumo expliqua à Riku que personne ne l'avait fait s'agenouiller depuis Nur. Il révéla qu'il était le mystérieux yokai de Kyodo dont tout le monde parlait. C'était un Ayakashi, mais aussi un humain qui régnait sur les ténèbres de Kyodo il y a 1000 ans. C'était aussi un Anmyoji. Tout en recousant son visage à moitié tranché, il déclara vouloir dormir jusqu'à la renaissance de Nur. Puis il partit. Riku avait gagné, mais il n'avait pas le sentiment d'une véritable victoire, car une tempête grondait au-dessus d'eux. Kitamaru ordonna à ses démons de rechercher Nurarion, qui n'aurait probablement pas pu aller bien loin avec cette blessure. Il informa ensuite Josie, la conseillère d'Agoro Mojitsun, du début du travail. Cependant, Kitamaru apprit également que la rue de la rivière était occupée par le défilé nocturne des 100 démons. Riku, le commandant suprême, était présent. Soudain, le château où résidait Agoro Mojitsun s'effondra sous une masse gigantesque. Elle s'assit dessus, répétant qu'elle sentait s'aimer, son fils. La masse prit la forme d'un nouveau-né. L'enfant du mal absolu était sur le point de naître, et Josie était enthousiaste. Jusque-là, tout s'était déroulé comme prévu. Pendant longtemps, humains et ténèbres avaient coexisté, mais les humains ne pouvaient plus vivre dignement. Ils avaient été corrompus par leur nature égoïste. Les créatures des ténèbres avaient été trahies par eux. C'est pourquoi elle décida de remplir le monde d'une chose absolument maléfique, sans la moindre trace d'impureté. Puis elle demanda à ses serviteurs de protéger le bébé. Il avait besoin de protection. Nul ne pouvait donc pas encore se battre. Il devait être complet, car il était humain à l'origine. Le moment était venu de l'achever. Riku saisit donc l'occasion et décida d'affronter Agoro Mojitsun. Lorsqu'il se retrouva face à elle, son pire cauchemar se confirma, c'était elle qui avait tué son père. Elle comprit qu'une fois de plus, quelqu'un du sang de Nurarion interférait avec ses plans. Elle se demanda pourquoi tous ceux de cette lignée s'obstinaient à empêcher la création d'un monde gouverné par les Ayakashi. Riku demanda si c'était pour cela qu'elle avait tué son père. Mais le visage de Rian la tourmenta et elle ne comprenait pas pourquoi. Riku, maniant désormais des milliers d'épées, était au sommet de sa puissance. Tsushigumo suggéra à Agoro Mojitsun d'affronter Riku, car le combat semblait inévitable. Il proposa de veiller sur Nu en attendant. Lorsqu'ils se heurtèrent, elle comprit pourquoi Kitamaru avait perdu contre Riku. Cependant, d'un seul mouvement, elle détruisit toutes les épées de Riku. La lame ne la toucha même pas. Kuro apparut et ordonna à Riku de se créer une occasion de s'approcher d'elle et de le libérer au moment de l'attaque. Kuro attaquerait avec ses 9 queues, et Riku, saisissant l'ouverture, plongerait le Nenekiromaru dans son corps. Mais cela lui coûterait la vie, et il était prêt à la donner pour Riku. Riku avança avec ses 1000 épées, mais elle les détruisit à nouveau avec ses queues. Malgré tout, Riku parvint à s'approcher et lui planta l'épée dans le cœur. Bien que la lame la transperçât, elle ne fit aucun dégât. Même Nurarion avait déjà tenté ce tour. Son épée emprisonnée, Riku ne put éviter son coup brutal. Elle le frappa avec son épée à 3 queues, le blessant grièvement. Puis elle le transperça de nouveau pour lui arracher le foie. Mais à cet instant, elle se souvint avoir poignardé Rian. Riku lui avait fait rater le coup en tenant l'épée à main nue. Elle était impressionnée par l'habileté de Riku et sa capacité à s'échapper. Cependant, elle avait toujours l'intention de lui prendre son sang et son foie. Riku lui demanda quand elle était devenue Agoro Mojitsun, car il se souvenait d'elle depuis son enfance, lorsqu'elle souriait joyeusement. Il s'adressait à sa part humaine. Elle s'était réincarnée plusieurs fois dans des corps humains, alors Riku savait qu'une part d'elle se souvenait peut-être encore de son enfance, même si la part d'Ayakashi ne s'en souvenait pas. Il commença à lui raconter le moment où il l'avait vue parmi les pétales qui tombaient. Elle eut un autre souvenir et fut terrifiée. C'était confirmé. C'était elle. Elle commença à perdre la raison. Tant de réincarnations l'avaient éloignée de ce souvenir,
alors ses paroles n'auraient dû rien signifier. Malgré cela, elle continua d'attaquer Riku. Elle était plus forte que lui et voyait qu'il perdait rapidement son énergie. Elle le transperça de sa lance à 4 queues et le cloua au sol avec un pilier. Incapable de bouger, il ne pouvait utiliser sa peur comme une arme. En le voyant vulnérable, elle se souvint du visage d'un garçon de 5 ans. Les débris tombant de la masse géante lui révélèrent ses souvenirs. Elle était paralysée par la peur, mais l'apparition de son fils la bouleversa. Il était trop tard. Nu était né, et tout le monde était sous le choc. Riku voulait encore lui parler, mais elle était concentrée uniquement sur son fils. Toute la bataille n'avait été qu'une préparation à sa naissance. Chaque fois qu'elle se réincarnait, c'était dans l'espoir de revoir son fils, mais son souhait ne se réalisait jamais. 400 ans plus tôt, elle avait été proche, mais Nurarion avait tout détruit. Le souvenir la rendit furieuse, alors elle attaqua de nouveau Riku. Il appela son père, et un fragment de souvenir émergea des décombres. Agoromo Jitsune fut à nouveau pétrifié. Yura saisit l'occasion et utilisa son Shikigami, Agen, pour attaquer. Tout comme Edmoto avait canalisé le pouvoir des dieux anciens, Yura fit de même. Les sorts piégèrent Agoromo Jitsune, la laissant immobilisée. Riku s'empara de l'ouverture et transperça son corps. Lorsqu'elle vit Rian devant ses yeux, elle se mit à pleurer. Le corps qu'elle utilisait n'était qu'un réceptacle, et le véritable Agoromo Jitsune en émergea. Sa tête commença à lui faire mal, car ce corps était censé être parfait. Elle interrogea Jizo sur ce qu'il avait fait pour la ressusciter. Il semblait que Jizo était derrière tout cela, et son vœu avait été exaucé. Seimei la manipulait depuis le début. Jizo ne faisait qu'exécuter ses plans. Elle disparaissait. Tous observaient la suite. Riku tenait le corps de sa sœur dans ses bras. Seimei, qui était aussi nue, apparut sous la forme d'un homme aux longs cheveux dorés et aux yeux tout dorés. Elle fut ravie de le voir et le serra dans ses bras. Cependant, il la trahit et la jeta en enfer par un portail. Il la remercia pour les 1000 ans qu'elle lui avait accordés, car désormais, il pouvait suivre sa propre voie. Elle était sa mère. Sa lumière et ses ténèbres ne pouvaient projeter qu'une ombre lorsque la lumière était derrière lui. Désormais, il pouvait marcher comme le véritable seigneur du défilé nocturne des 100 démons. Il observait la ville avec mépris pour son impureté et entreprit de la détruire complètement. Il avait l'intention de reconstruire Kyoto. Riku était furieux de ses actes, d'abord pour avoir tué sa mère, puis pour s'être joué de tout le monde. Pour Riku, un homme mort 1000 ans plus tôt, il n'avait plus sa place au monde. Il déposa sa sœur au sol et se prépara à le tuer. Son armée tenta de l'arrêter, car le vaincre seul était impossible. Mais Riku ne l'écouta pas et se précipita sur lui avec son épée. Malheureusement, Nu arrêta l'épée du néné Kiromaru du bout du doigt. Ce ne fut pas suffisant pour le vaincre. Nu brisa l'épée en morceaux. Il savait que Riku était le fils de Rian, mais il le considérait toujours comme faible. Nu leva son épée pour attaquer Riku, mais sa sœur s'interposa. Nu prétendit que sa compassion provenait de faux souvenirs. Il tenta d'attaquer à nouveau, mais Nurarion emmena Riku en sécurité. Il demanda aux autres de lui gagner du temps afin qu'il puisse enquêter. Le plus puissant Tenmyoji avait été ressuscité et se dressait devant Nu comme une barrière. Riku demanda à Nurarion si la jeune fille était sa sœur. Il nia, affirmant que le plan était plus profond qu'il n'y paraissait. Il révéla qu'elle s'appelait Yamabuki Otom et qu'elle avait été l'épouse Ayakashi de Rian. Des siècles auparavant, Rian l'avait emmenée au manoir Nura et avait promis à Nurarion qu'il l'épouserait. Elle était incroyablement belle et élégante. Elle savait qu'épouser le second héritier serait difficile, mais elle était heureuse de le faire. C'est à cette époque que débutèrent les heures de gloire de Rian, qui durèrent longtemps. Cependant, à cause de la malédiction du renard, le clan ne put avoir d'enfants. Rian et Riku naquirent donc de l'union d'un Ayakashi et d'un humain. La malédiction du renard n'avait pas prévu cette éventualité. Pendant 50 ans, Yamabuki fut incapable d'engendrer un héritier et commença à s'en vouloir. Un jour, elle disparut, laissant derrière elle une rose Yamabuki et un poème que Rian avait lu avant d'être tué. Ce poème évoquait sa stérilité. Comment la rose Yamabuki avait fleuri sans porter de fruits. Elle abandonna le monde à son dépérissement, mais entendit une voix dans les ténèbres. C'était la renaissance d'une âme. En substance, elle était Yamabuki Otom. Nu, avant sa renaissance, était en enfer. À chaque époque plongée dans les ténèbres, Agoromo Jitsune avait de nombreuses occasions de donner naissance. Mais elle était presque toujours détruite par le clan Nura. Nu ne put renaître qu'après la défaite de Rian. Sanmoto, le père de Jizo, également tué par Rian, voulut se venger. Ils élaborèrent un plan cruel. Grâce à la peur délirante de Jizo, ils créèrent une fille, supposément la fille de Rian et Yamabuki. Utilisant la technique de résurrection de l'âme de Nu, ils tentèrent d'y parvenir. Sanmoto donna à cette fille de faux souvenirs, la faisant se croire la fille de Rian. Ainsi, elle deviendrait le réceptacle de Agoromo Jitsune et tuerait Rian. Un double coup dur. La fillette raconta à Riku et aux autres qu'immédiatement après avoir entendu la voix, elle réalisa qu'elle était devenue une jeune femme. De faux souvenirs avaient été implantés en elle. Elle convainquit facilement Riku, alors âgé de 5 ans, qu'elle était sa sœur. Rian, d'abord hésitante, accepta sa main. Pour elle, ce fut le plus beau jour. Mais lorsque Riku fut distrait par quelque chose derrière un buisson, Rian vit les fleurs de Yamabuki. Il commença à réciter le poème de sa femme, et quelque chose en elle s'éveilla. Elle saisit une épée émoussée et le frappa. Et aussitôt après l'avoir achevé,
elle réalisa ce qu'elle avait fait et se mit à pleurer des larmes de sang. Jizo, qui l'observait, rit en voyant la femme, se faisant passer pour la fille de quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais supporter, tuer celui qu'elle aimait, puis devenir le réceptacle du renard de Hagoromo Jitsune. Mais il était temps d'en finir. Riku se tourna vers Nu, qui, sans bouger, l'attaqua. Nu déclara que ce n'était que le début d'un monde où humains et Ayakashi fusionneraient, et où le monde du chaos serait détruit. Un monde où les ténèbres domineraient la lumière. Nurarion lui demanda s'il avait jamais été humain. Nu sourit et dit qu'après 1000 ans, il était enfin né sous cette forme. Il n'avait plus besoin d'être réincarné et se trouvait désormais au plus fort des ténèbres. Nurarion affirmait que son fils et son petit-fils, à la fois humain et Ayakashi, étaient sa fierté. Mais Nu jura de mettre fin à la lignée Nura. L'armée de Riku le soutenait, mais pour Nu, cela ne signifiait rien. Il brillait tel un soleil et projetait une lumière intense qui détruisait tout sur son passage. Nombre des yokai les plus faibles moururent, mais les plus forts résistèrent. Riku ordonna à sa parade nocturne de lui confier leurs craintes. Nurarion lui tendit une autre épée, le Néné Kiromaru ayant été détruit. Pendant des millénaires, Nu avait attendu que sa mère détruise le clan Nura, qui s'était toujours opposé à eux. À présent, c'était à lui d'accomplir cette tâche. Riku passa à l'attaque, suivi de sa parade nocturne. L'épée qu'il brandissait était petite, mais sa volonté lui permit de s'approcher. Cependant, la lumière solaire de Nu fit office de barrière et Riku fut projeté au sol. Il pointa son épée rouge vers le sol, et l'incendie commença à s'embraser. La puissance était telle que même Nurarion ne put résister. Mais Riku émergea des flammes tel un véritable roi. Il appela à nouveau tout le monde à s'équiper et avança vers la source du feu. C'était le puissant défilé nocturne des 100 démons. Telle une tempête, ils s'approchèrent de Nu. Riku franchit la barrière de toutes ses forces et attaqua Nu. Il parvint à esquiver les premiers coups, mais lorsque les épées s'entrechoquèrent, une énorme explosion retentit. Lorsque la poussière retomba, Nu avait clairement disparu. Tous célébrèrent la victoire. Plus tard, Riku et Nurarion se trouvèrent sous un bel arbre, et Rian était là aussi. Riku essaya de dormir, mais son père le prévint de ne pas le faire, de peur d'attraper froid. Il annonça à Riku qu'il allait désormais diriger le clan Nura et devenir le troisième héritier, puis il partit. Après tous les conflits de Kyoto, la parade nocturne retourna au manoir Nura. Nurarion s'adressa au conseil et l'informa qu'après consensus des chefs de clan, Riku serait le nouveau commandant. Riku déclara au conseil qu'en tant que troisième héritier, il ne permettrait pas que les humains soient blessés ni que le code d'honneur soit transgressé. Il les encouragea à être des yokai qui ne perdent jamais la peur. C'était le genre d'organisation qu'il souhaitait diriger. C'était la parade nocturne du troisième héritier des 100 démons. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. Aimez si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos.